En manchette ce soir, un nouveau joueur avec le Canadien, l'Américain John Leclerc. Ben Johnson finit 4e au championnat du monde en Espagne. Et les Expos perdent leur premier match hors concours. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici François Fauché en compagnie de Guy Bertrand. Bienvenue à Sport Plus. Eh bien, il y avait 3 matchs qui étaient à l'affiche dans la Ligue nationale de hockey. Les Blackhawks de Chicago étaient à Buffalo. Guy, une visite à l'auditorium de Buffalo, c'est pas forcément la façon la plus agréable de passer un vendredi soir. Il n'y a pas beaucoup de façons agréables de passer la soirée à Buffalo, mais celle-là, elle est vraiment ennuyante ces jours-ci. Les Sabres qui n'ont pas mérité de victoire à leurs 10 derniers matchs à la maison, ce qui est un nouveau record d'équipe. Et bien, curieusement, les Sabres vont assez bien cependant, puisque malgré leur pénurie de victoires à Buffalo, ils montrent un dossier de 3 gains et 3 matchs nuls à leurs 6 dernières parties. Et voici le pan de mur qui a mis un terme à la saison de Jocelyn Lemieux. Le nouveau dur à cuire des Hawks, Stu Grimson, s'en prend à Terry Kennedy en début de partie. Grimson va sortir de là avec une légère coupure, malgré un combat où il a porté les meilleurs coups. Les Hawks ouvrent la marque quelques instants plus tard. Steve Thomas va laisser la rondelle à Wayne Presley, qui tire entre les jambières de Clint Malarchuk. 1-0 Chicago. À la toute fin de l'engagement, maintenant, Adam Creighton refile la rondelle à Steve Larmer, qui est bien posté à l'embouchure du but. C'est un jeu d'enfant pour le vétéran qui y va de son 37e. En deuxième, les Faucons noirs reprennent où ils ont laissé. Thomas est le premier à arriver sur la rondelle derrière le filet. Mike Peluso s'en empare et fait encore mal paraître Malarchuk. Les Sabres doivent profiter d'un double avantage numérique pour finalement s'inscrire au pointage. Et encore là, c'est pénible. Dale Hawerchuk doit y aller de 3 lancers avant de célébrer, mais il en récolte néanmoins son 1000e point en carrière. C'est 3-1. Sur un autre jeu de puissance, Trent Yonnet tire de la ligne bleue et Jeremy Roenick a tout le temps de se retourner et de pousser la rondelle dans le but. Les Sabres ont l'air d'épée en plastique. Le 35e de Roenick sonne le glas pour Malarchuk, qui est remplacé par Darcy Wakaluk. Notez la rime, c'est de la poésie sportive. Wakaluk se fait accueillir par Roenick et sa force d'accélération, l'ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, envoie les Sabres au vestiaire avec un retard de 5-1. Un 11e match d'affilée sans victoire pour les Sabres à domicile. Les Hawks qui s'approchent à 2 points des Blues de Saint-Louis et de la première place au classement général. Et au classement de la section Adams, un classement qui demeure inchangé bien sûr puisque les Sabres ont perdu et conserve néanmoins une avance de 2 points sur Hartford au 3e rang. Reculé au 3e rang de la section Patrick, hier soir, les Flyers disputent le 3e d'une longue série de 6 matchs à l'étranger ce soir à Edmonton. Toujours à la recherche d'une première victoire lors de ce périple, les hommes de Paul Holmgren font face à une formation qui les a déjà battus 2 fois cette saison au Spectrum. Les Oilers ont démontré beaucoup d'agressivité en début de rencontre. Le Tchécoslovaque Peter Klima fait une petite démonstration de son savoir-faire, mais accroché par le défenseur. Son tir sur Reggett est faible et le gardien des Flyers a le dernier mot. En fin de première, Craig Berube marque son 6e filet de la saison. Un très beau tir des poignets par-dessus l'épaule de Grant Fuhr. Craig Berube n'en croyait pas ses yeux et se prend maintenant pour Brett Hall. 2 minutes plus tard, Murray Craven sort de son territoire. On va le voir contourner la défensive, remettre devant à Lacombe qui est accroché, mais Murray Barron s'empare du disque et loge entre les jambières de Fuhr. C'est 2-0 Flyers. En début de deuxième, attaque de Joe Murphy des Oilers qui remet à sa gauche à Martin Gélina qui effectue une belle manœuvre pour se défaire des adversaires et marque son 17e de la saison. Un très beau but pour le jeune Québécois. Puis les Oilers nivellent la marque lorsque Craig McTavish file seul devant Reggett qu'il déjoue avec un tir des poignets. C'est un nouveau match 2-2. Mais les Oilers ne s'arrêtent pas là. Peter Klima profite de la générosité de Ken Reggett pour donner les devants aux siens pour la première fois de la rencontre. C'était 3-2 Oilers. C'est maintenant 4-2. Nous sommes en 3e période. C'est Klima qui a marqué le 4e filet d'Edmonton. Les Flyers, à souligner, qui n'ont pas gagné à leurs 4 dernières rencontres. Et à Winnipeg, présentement en 3e période, les Capitals qui mènent 2-1 contre les Jets. Les Jets qui ont perdu leurs 3 derniers matchs. La glace est brisée pour John Leclerc, celui qui a signé un contrat avec le Canadien hier et qui s'est immédiatement joint à l'équipe. Leclerc s'est entraîné avec ses nouveaux coéquipiers pour la première fois et Yvan Martineau a assisté à sa rentrée.
La carte cachée de Serge Savard cette année s'appelle John Leclerc. Heureusement que le jeune Américain ne comprend pas le français. Il croulerait sous la pression en entendant les éloges formulés par les dépisteurs du Canadien. Il n'a pas voulu non plus se laisser impressionner à son arrivée dans le vestiaire. I'm trying not to be at all. I mean, it's tough too, but I want to go out there and just do a good job. And I think if I'm waiting around and I'm in awe, I'm going to watch people skate by me. So, the players made it really nice on me. They were all friendly and made it easy for me to relax. Leclerc n'aura pas beaucoup de temps pour s'énerver. Dès demain, il jouera contre les Canucks. On n'a pas le temps des parties hors concours là, pour faire des évaluations. Faut le voir. Et écoute, probablement la meilleure position présentement pour lui, c'est à l'aile gauche. Par ailleurs, le défenseur Éric Desjardins s'est confirmé effectuera un retour au jeu demain. Si le Canadien s'est entraîné à Verdun, c'est parce qu'on apprêtait le forum pour un spectacle rock qui avait lieu en soirée. Parlant de spectacle, celui qui a eu lieu à Winnipeg, impliquant 3 joueurs du Canadien, Pat Burns a eu d'autres commentaires à formuler aujourd'hui à la suite de nouveaux écrits de Photo Police. J'ai pas vu de toute façon, puis ça m'intéresse pas de le voir. Fait que, de toute façon, on se fait traiter de menteur n'importe quoi qu'on dit, fait que je ne veux même pas commenter là-dessus. Fait que, on va laisser faire ça. Tu penses que ça déconcentre les joueurs ou au contraire, comme ça, à l'approche de... Ne déconcentre pas, ça. Il n'y a personne qui a amené ce journal-là dans le bureau. Il n'y a personne qui l'a emmené dans la chambre. C'est complètement ridicule, ça. Yvan Martineau, au Forum. Maintenant, du côté des Nordiques, ils ont réussi un exploit que peu prévoyaient hier en infligeant un revers de 4-2 aux meneurs de la section Patrick, les Rangers de New York. Tout le monde devait donc être assez souriant aujourd'hui au Colisée. Allons voir ce qui en était avec Guylaine Campion. En comblant un déficit de 2-0 hier pour ensuite filer avec la victoire, les Nordiques ont accompli un exploit qu'ils n'avaient pas réalisé depuis 2 ans. Joe Sakic a profité de l'occasion pour enfiler ses 37e et 38e de la saison. Mais il faut également souligner le bon travail du trio composé de Mike McNeil, Marc Vermette et Herb Raglan, un trio efficace en échec avant. Tu as quand même de bons éléments différents sur ce trio-là. Tu as un gars comme Raglan qui est robuste, qui finit ses mises en échec. Un individu comme McNeil qui a quand même beaucoup de rapidité. Et Vermette, des possibilités de marquer des buts, puis bon en défensive aussi. Je pense que c'est un trio qui se complète bien, qui a du 16, de la rapidité, de la robustesse. Puis c'est des individus qui, quand même, avec de l'intensité. Je pense qu'ils ont très bien travaillé. Puis c'est intéressant, disons, de voir comment est-ce qu'il peut fonctionner peut-être demain soir contre les Kings. Et parlant des Kings de Los Angeles, ils seront les visiteurs demain soir au Colisée. Les Nordiques devront se méfier de Wayne Gretzky, mais également de ses compagnons de trio. Lorsque tu joues contre Gretzky, je pense que c'est vraiment important de bien travailler en défensive. C'est pas seulement Gretzky. Souvent, les plus dangereux, c'est ceux qui n'ont pas la rondelle. Lorsque Gretzky a la rondelle, c'est ses coéquipiers qui sont sur la glace qui sont plus dangereux parce que il y a l'acte ou l'habilité de détecter ses coéquipiers découverts. Puis je pense que c'est ça qui est important. C'est important de se replier, de bien jouer avec une bonne discipline en zone défensive, non pas de se faire préoccuper par la rondelle, disons. Au lendemain de ce match contre les Kings de Los Angeles, les Nordiques rendront visite aux Whalers à Hartford. Un reportage de Guylaine Campion. Eh bien, on s'attaquait aux choses sérieuses cet après-midi à Fort Lauderdale alors que les Expos amorçaient leur calendrier de la Ligue des Pamplemousses par un duel contre les Yankees de New York au Monticule, celui qui devrait être là pour le match inaugural, El Presidente Dennis Martinez. À sa première présence officielle avec les Expos, Ivan Calderon réussit un solide simple par-dessus le 2e but et c'est Otis Nixon qui en profite pour passer du 1er au 3e coussin. Pendant ce temps, Pascual Perez se la coulait douce. Il discutait sûrement avec son bijoutier. Le partant des Expos, Dennis Martinez, complète ses 3 manches de travail en forçant Steve Sax à cogner ce ballon dans la droite. Sax qui a frappé la balle en tombant. Larry Walker lance au premier pour doubler Alvaro Espinoza. Martinez n'a donné que 2 coups sûrs en 3 manches. Andrés Galarraga va claquer son premier circuit de l'entraînement en 4e. Il propulse la balle par-dessus la clôture de gauche alors que Tim Warlock est à bord et c'est 2-0 les Expos. Mais Hensley Mullins va changer les données en 4e manche.
Tout comme Galarraga, il visite le champ gauche, une claque de 3 points contre Chris Henne et c'est 3-2 les Yankees. Début de 5e, Spike Owen y va d'un amorti le long de la ligne du premier. Wade Taylor lui lance la balle dans le dos et sur le jeu, Eric Bullock crée l'égalité. Il aura fallu attendre en 9e manche pour voir une équipe briser cette égalité. Mike Humphrey s'amène au marbre pour les Yankees. Il claque un circuit tout près du tableau indicateur. Un circuit qui allait procurer la victoire aux Yankees. Un gain de 4-3 face aux Expos. Malgré la défaite, soulignons la belle performance des vétérans Dennis Martinez, 2 coups sûrs, 1 but sur balle en 3 manches lancées, et Barry Jones, 1 coup sûr, 1 but sur balle en 2 manches. Et à l'attaque, 2 coups sûrs pour le nouveau venu Ivan Calderon. À Fort Myers, Dan Gladden amorce le match avec puissance. Gladden expédie se lancer loin de l'autre côté de la clôture de gauche pour donner les devants aux Twins contre les Pirates de Pittsburgh. Les Pirates se sont inclinés 5-3 en passant, mais ont quand même eu droit à quelques signes encourageants comme ce superbe jeu défensif réussi aux dépens de Brian Harper. À Port St. Lucie, site du camp des Mets, Darryl Strawberry revoyait ses anciens coéquipiers et partisans pour la première fois depuis qu'il a signé avec les Dodgers. Strawberry a répondu aux huées comme Frontenac, soit par la bouche de ses canons. En première, la fraise y va d'un double au champ opposé, s'il vous plaît. Carl Daniels marque sur le jeu le premier point du match. En troisième, l'ex-enfant terrible des New-Yorkais récidive avec un élan magistral. Un long circuit dans la droite. C'est réussi en solo. Mais tous ces beaux efforts sont annulés en fin de 9e quand Mark Carrion brise une égalité de 3-3 avec la longue balle lui aussi. Un circuit en solo dans la gauche qui donne la victoire aux Mets 4-3. La saison 1991 de Formule 1 s'amorcera officiellement dimanche à Phoenix, en Arizona, par la présentation du Grand Prix des États-Unis. Quelques changements à noter pour la prochaine saison, dont le nouveau système de classement qui inclut maintenant toutes les épreuves de la saison. Et lors de la première séance de qualification, aujourd'hui, le Français Jean Alesi a causé la surprise de la journée en réalisant le meilleur temps. Au volant d'une Ferrari cette saison, Alesi a devancé le champion en titre, le Brésilien Ayrton Senna, et son coéquipier, et compatriote Alain Prost. Cette première séance de la saison a été marquée par un spectaculaire accident impliquant le Japonais Satoru Nakajima qui s'en est tiré sans blessure. Notre collègue monteur Robert Deschambault ne peut passer une soirée sans avoir les yeux rivés sur un match de hockey. C'est normal, remarquez, c'est son travail. Et comme à toutes les semaines, le technicien à la boucle d'oreille nous a préparé un montage spécial des meilleures et des pires séquences qui ont défilé devant son œil de lynx. Et les amateurs de baseball montréalais pourraient revoir Pascual Perez bientôt. Celui-ci veut quitter New York. Il en a assez de cette ville. À la dernière année de son contrat, il entend revenir en 92 au stade. Ce serait une bonne idée. Ouais, et ça amènerait du monde au stade. J'aurais quelque chose à dire à ce moment-là. Alors voilà qui termine cette édition de Sport Plus. Bonne fin de soirée, bonne fin de semaine. Nous serons là demain à la même heure. Bonsoir. Bonsoir.